Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Je vais faire donc des petits essais, des petits tests de mes Derwent Inktense. Donc, pour gagner un peu de temps, j'ai ouvert ma boîte et puis j'ai constaté que les numéros de crayon, c'était de 100 à 100. Donc 100, 200, 300, etc. Ça va jusqu'à 2400. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les crayons, j'ai fait des petits rectangles, donc comme ça. J'ai mis le nom et le numéro parce que je m'aperçois que franchement, on peut pas, parfois on peut pas deviner en regardant la couleur au bout là, que ça va être la couleur dont il est question ici. Parce que je pense que va falloir que je me fie toujours à ce genre de petits nuanciers, même si c'est pas vraiment un vrai nuancier, parce que je vais simplement essayer de voir quelle est la couleur. Je vais peut-être essayer de les tirer un peu quand même, en ajoutant un peu d'eau, mais on va voir. Donc, c'est ça, les noms sont quand même assez sympas. C'est tout en anglais. Et puis, quand je l'ai étalé, donc ça c'est fabriqué en Angleterre. Quand je l'ai mis sur le papier, je trouvais pas que c'était si facile que ça à mettre sur le papier. Alors, moi, je pensais que ça allait être plus gras, mais non. Et puis, au niveau de la précision, je ne sais pas si je vais être capable, parce que je voulais justement des crayons pour avoir de la précision. Peut-être parce que la mine, elle est quand même assez dure. Quand on l'applique, j'ai dû appuyer pas mal pour obtenir les couleurs comme ça. Donc, je sais pas. Peut-être je m'étais fait une idée, c'était que j'allais avoir des, des crayons un peu gras, vous voyez, comme les Neocolor 2, c'est super à étaler. Donc, c'est ça. Il va falloir que je découvre comment les utiliser. Alors là, c'est Sherba Lemon. Donc là, je vais prendre ça. Je vais juste colorier comme ça. Mettre l'eau, quoi. Donc ça fait ça. Puis si j'appuie comme ça, juste pour le sortir, je rajoute un peu d'eau. L'étirer, quoi. Voilà, je vais rincer. Ici, c'est Sun Yellow. J'étire. Le papier n'était pas propre. Ici, c'est Tangerine. Comme la bonne orange. Oh, là par contre, la couleur, elle est chouette. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Peut-être que je vais essayer de rapprocher. Attendez, je vais faire pause, je vais rapprocher. Voilà, je rapproche. Là, j'aime beaucoup le orange. Poppy Red. Ouf, trop d'eau. Alors, ça c'est comme les couleurs du coquelicot. Ça va être beau aussi, regardez, c'est vif. Hein, alors j'étire. Je n'appuie pas sur le réservoir d'eau. Je vais voir jusqu'où je peux l'étirer. Ah, ça va loin. Chili Red.
Vous voyez, quand je l'ai mis, je trouvais que ça faisait un peu marron. Je pouvais pas deviner. Mais Chili Red, c'est là. Regardez, c'est pas la même chose quand même. Hein. Regardez. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut ce genre de papier avec les tests. Shiraz. Il n'y a pas du vin Shiraz? Est-ce que c'est une ville? La culture générale, c'est pas fort, hein, chez moi. Donc ça, Shiraz, c'est celui-ci. Ben voilà, hein, on peut pas deviner. En voyant le crayon, regardez, quand même très différent. Hein. Ouais. Donc je pense que je vais vraiment me référer. Donc une fois que j'aurai fait tout ça, sur les planches à colorier là, du livre de Sylvie Pellegrini. Pellegrini ou Pellegrini, t'en sais quoi? Non, Pellegrini. Mes jolies escapades. Je vais essayer de retrouver les couleurs qu'il faut. Ensuite, fuchsia. Alors, un genre de rose. Hein. C'est beau. Donc, pour les dégrader, la première méthode, c'est d'appuyer fort sur le crayon et ensuite faire comme ça. Ça fait un genre de dégradé, en fait. Sinon, elle mettait aussi Barbara, là, la chaîne de Barbara. Elle mettait très peu de pigments au début, puis plus elle avançait, plus elle en rajoutait. Et puis avec son pinceau, elle allait du plus clair jusqu'au plus foncé. Ou alors elle allait du plus foncé, elle mettait pas d'autres couleurs, puis après elle étirait la couleur comme ça en rajoutant un peu d'eau. Ici c'est violet, fameux violet, hein, on a vu, c'est très difficile d'obtenir du violet. Ben là, moi je trouve que ça fait bleu, hein. Sauf si je l'étire, est-ce que ça va faire vraiment violet? Wow. Ah voilà, en l'étirant, ah oui, voilà. Mais quand c'est vraiment l'encre pure, là, ça faisait vraiment bleu foncé. Ensuite, Iris Blue. Donc pareil, hein, si vous avez, vous hésitez pour acheter ces crayons-là, peut-être vous faire une idée. Ici, c'est Iris Blue. Voilà. Il ne s'étire pas très bien. Bright Blue. Donc du bleu brillant. Il s'étire plus celui-là. C'est pas non plus impressionnant. Celui-ci est impressionnant. Ensuite, Deep Indigo. C'est un genre de violet, hein, je crois, indigo. On va voir quand on va l'étirer. Très foncé au départ. Non, c'est un bleu. Sea Blue. Alors, du bleu marin. Est-ce que c'est l'ultramarin? Oh, c'est beau.
Ça donne envie de faire ce genre de petit exercice pour tout ce qu'on a comme matériel. Teal green. Alors, je me rappelle plus ce que ça veut dire teal. Oh, c'est beau, j'aime ce vert. Je sais que j'avais fait des nuanciers. Il y en a, c'est vraiment très complexe les nuanciers, là, mais ils font des mélanges. C'est parfait, hein. C'est vrai que ça vaut la peine de passer du temps pour ça, mais pour l'instant, je fais juste très simple. Parce qu'il y en a qui ajoutent, par exemple avec de l'acrylique, ils ajoutent du blanc ou alors ils ajoutent un peu de noir. Je sais que Nat, elle a fait beaucoup de nuanciers comme ça. Coco aussi, elle a fait des très jolis nuanciers. C'est très pratique, c'est vrai, ça vous évite de tâtonner, de faire des erreurs, de chercher. Vous vous référez à vos nuanciers, puis vous avez exactement la couleur que vous voulez. Et c'est ça. Ça vaut la peine de faire les efforts, mais je pense que je vais me contenter de ça pour l'instant. Apple Green, donc du vert pomme. Est-ce que la petite pomme granit? Ah, c'est joli. J'ai pas l'impression que ça va aller loin par contre. Voilà, je sais pas, je le sentais. Non, c'est pas impressionnant. Ensuite, Field Green, donc du vert champ, champêtre. Voilà, c'est beau. Mais est-ce que ça va aller loin? Pourtant, j'ai appuyé exactement de la même façon hein, sur mes crayons. Non. Ensuite, Leaf Green, donc un vert. C'est un vert, ça? Ok. Vert feuille. Waouh, ça me fait plus penser au marron. Un marron très clair. Je deviens daltonienne ou quoi? En tout cas, pour les feuillages, c'est très joli. Ensuite, moutarde. Ah, on ne peut pas deviner que c'est moutarde hein, ici. Il n'y a pas vert olive? J'aurais bien aimé avoir du vert olive. Je pense que je peux faire obtenir du vert olive avec des mélanges. Vous voyez, ça fait plus penser à l'olive. Hein. Peut-être en ajoutant du jaune un peu, ça ferait olive verte. On va faire des mélanges après. Ensuite, Beck Earth. Voilà, la prononciation. Alors, la terre brûlée ou cuisinée. Ouais, ça doit être terre brûlée. C'est sûrement l'équivalent de burnt. Ça va être des couleurs que je vais souvent choisir. J'aime beaucoup ces trois couleurs-là. Elles sont très belles pour l'automne. Mais ça va pas loin. Ah. Bon, c'est un test intéressant. Alors, il y a l'autre côté. Par contre, il faut que je fasse sécher avant. Alors, pardon, la différence majeure avec de l'aquarelle, c'est qu'une fois que c'est sec, on peut ajouter de l'eau, ça ne va pas réactiver le pigment, contrairement à l'aquarelle, d'où la difficulté supplémentaire de l'aquarelle. C'est pour ça que je ne vais pas m'y frotter, comme on dit. C'est parce que si vous avez le malheur de toucher du pigment avec de l'eau, ça le réactive et donc ça peut fusionner et puis vous gâchez tout ce que vous avez fait avant. Alors que là, une fois que j'aurai posé de l'encre, donc les crayons aquarellables, mais ancrés sur mes pages à peindre, si par exemple je fais une énorme pause, je laisse sécher puis je m'y remets et que je touche l'encre précédemment posée, eh bien
ça ne va pas gâcher normalement ma planche à dessin, à peindre, parce que ça ne va pas réactiver l'encre. Hein. Donc c'est quand même, c'est bien, je trouve que c'est un avantage, alors que l'aquarelle, c'est un peu galère pour ça. Donc là, les couleurs, elles sont quand même assez sympas. Donc, je vais faire l'autre côté. Et là, j'avais fait une erreur, parce que j'avais mis le blanc, et j'avais oublié que j'avais mis le blanc. Et j'ai mis cette couleur-là, Outliner. Et donc, bah, j'ai mis que j'avais mélangé de la Outliner avec du white, du blanc. Donc, on y va. Donc là, c'est Willow. Will, ça veut dire vouloir. Là, je ne sais pas. Un genre de petit marron clair. Ah, bah lui, il s'étale bien. Merci de ta générosité. Voilà. Ensuite, Bark. Bark, c'est les chiens qui aboient, non? C'est quoi Bark? On dirait un genre de noir. Oh, Lydie! Ok, c'est pas grave. Ah, j'aime pas, ça fait crémeux, c'est trop bizarre. Ah non, c'est un marron. Waouh! Et il est bien celui-là aussi, genre plus foncé. Est-ce qu'il va me donner suffisamment de pigments? Ben, il m'a l'air, hein. Il m'a l'air motivé celui-là. Regardez, je vais aller jusque... Bon, je veux pas que j'aille jusqu'au... Mais il est bien, lui. Très bien. J'aime bien cette couleur, la précédente. Ici, c'est Charcoal Grey. Donc, un gris charbon. Hein, je pense. Parce que charcoal, ça veut dire du charbon. Oh, c'est intéressant. Plus on ajoute de l'eau, oh, ça vient comme du verre. Ah, il est beau. Ah, il est beau celui-là. Waouh. Très intéressant. Pareil, généreux. Ensuite, Ink Black. Donc, de l'encre noire. Alors, il m'a l'air bien aussi. Allez, on y va. Par contre, je le sens pas généreux. Il ne me donne pas assez. Non. Pas impressionné. Pas pantoute, comme on dit. Alors, Outliner plus du blanc, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que les mélanges, c'est pratique? Ça va me faire un petit gris. Je suis obligée de repasser là parce que je sais pas, ça se mélange pas bien. Ok, allons-y, allons-y. Joli petit gris. Petit gris blanchâtre qui n'est pas généreux. Pas pantoute. Non, 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 non. Ça casserait pas trois pattes à un canard. Hein. Le blanc, bon bah évidemment, ça donne... je sais pas pourquoi je l'ai mis en fait. Je sais vraiment pas à quoi sert le blanc. Il va falloir m'expliquer. Voilà, je sais même pas ce que je fais en fait. Ok. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, pas grand chose. En plus, l'eau, pas l'eau, mais le... Je vais regarder comme ça. Parce que, ouais, quand on incline, on voit un peu, mais... Je me demande pourquoi ils ont mis le blanc. J'ai l'impression... J'aurais préféré un autre crayon, moi. Franchement, le blanc... Et là, c'est l'outliner. Est-ce qu'on dit outliner ou liner? Liner, hein, le maquillage. Donc, c'est outliner. Je ne suis pas très impressionnée. Non. Bon, je pense qu'après, ça s'achète à l'unité. J'aurais aimé avoir du magenta, des trucs comme ça, quoi, des couleurs... Parce qu'il y a des coffrets, là, c'est impressionnant, toutes les couleurs qu'il y a. Mais alors,
J'allais pas dépenser 200 $ dans des crayons. Non, 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 non. Déjà 50 $, c'est pas mal. Ok, donc là, je l'ai bien nettoyé. Donc, ça nous donne ça. Et donc, avec tout ça, hop, ça va être plus facile, vous voyez, quand je vais prendre mon livre avec les planches à peindre. Bon, là, c'est que du rose, mais je vais essayer de trouver autre chose avec plus de couleurs. Par exemple, là. Je pourrais mettre en dessous à quoi correspondent, selon moi, les couleurs. Essayer de les retrouver. Et puis mettre, bah là, par exemple, celle-là. Mustard, la moutarde, j'en ai besoin. C'est vraiment ça. Donc là, je pourrais aller chercher la moutarde. Attends, on va le faire. Alors, la moutarde, elle est où? C'est numéro 1700. 1700. Vous voyez, c'est pratique. J'ai pas besoin de chercher trop longtemps. Puis, incapable de dire que c'est ça. Hein. Il faut vraiment le regarder. C'est pas possible. C'est incroyable. Alors, la moutarde. Voilà. Je vais mettre ce que c'est. Déjà, je vais l'humidifier pour avoir la bonne couleur. Ça veut dire que en partant, pour obtenir cette couleur-là, va falloir déjà que je le... Pourtant, ça fait pas ça. Hein. Ça fait pas ça. Qu'est-ce que c'est sur mon papier? Est-ce que je me suis trompée? C'est pas possible, on dirait lift. Est-ce que je me suis trompée dans les couleurs? Parce que là, vraiment, ça fait plus leaf. Hein. Ah, zut. On dirait que je me suis trompée. J'espère qu'il y en a. Ah bah, heureusement, il y en a là. Pfiou. Donc pour là, j'ai besoin de ça. Mais il y a une erreur là-dedans, c'est pas possible. Là, c'est moutarde. Moutarde, pourtant, c'est ce que je viens d'appliquer. Hein. Mais c'est couleur leaf. Attendez, si je vais prendre leaf, qui fait plus vert, je me serais probablement trompée alors. Ça serait plus ça alors. Attendez, je vais le mettre là. Bah oui. Ah, je me suis trompée dans mon nuancier. Bon, bah, je vais changer ça tout de suite. Ok. Donc ça, c'est leaf. C'est l'inverse. Ah ben, en plus, pile poil, je tombe sur mon erreur. C'est fou, hein. Rien que pour m'humilier. Lily, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à faire attention. Bon, donc là, c'est ça. Ici, c'est leaf et ça correspond à ici. Donc, je me suis complètement gourée. Je dois mettre leaf ici et moutarde ici. Voilà. Bon, bah écoute, on va faire comme ça. Oh là là. Ridicule. Et donc, ne faisons pas n'importe quoi. Ici, c'est moutarde. 1700. Donc, j'en ai besoin pour les petites étoiles et le bas ici. Et l'autre, c'est leaf green. J'en ai besoin pour le contour. 1600. Ok. Ensuite, j'ai besoin de quoi? J'en ai besoin pour ici, ici et les petites feuilles. Le bleu. Quel genre de bleu d'après vous? Probablement celui-ci. Iris Blue. Alors, Iris Blue, c'est le numéro 900. Je vais déjà ranger mes trucs. 900, 900. Iris Blue. Donc, je vais colorier. Et puis après, je passerai l'eau. Hein.
Donc, je sais pas si je dois faire mes... Parce que si je l'applique, est-ce que ça va être un bleu foncé? Probablement, ça va être ce bleu foncé, alors que j'ai plus besoin avec de l'ajout d'eau. Alors, ce que j'ai cru voir que Barbara faisait, c'est qu'elle appliquait donc le pigment. Et ensuite, si elle voulait quelque chose de plus clair, bah, elle ajoutait de l'eau. Et donc, elle enlevait du pigment, elle prenait le pigment, elle le déposait sur le petit chiffon, là, et rajoutait de l'eau. Et comme ça, jusqu'à obtenir la bonne teinte. Parce que là, vous voyez, ici, on a retiré du pigment. Les têtes d'oiseaux, puis les bouts des ailes, c'est moins foncé que là, par exemple. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir... vraiment, ça va être tout un apprentissage. Hein. Moi qui n'aime pas le coloriage parce que je trouve que je ne suis pas assez patiente, ben c'est bien. Ça va me motiver d'avoir tout ce matériel. Je vais me dire, attends, il faut que je l'utilise. Hein. J'ai de la chance d'avoir ça, donc il faut que je l'utilise. Et puis, je vais peut-être faire des progrès. Donc, peut-être on pourrait faire des... Comment on appelle ça? Des directs. Hein. Si vous avez des carnets d'aquarelle ou des petits livres pour colorier, si ça vous intéresse, on pourrait le faire. Alors, au niveau de ici, c'est quoi? Est-ce que c'est Poppy Red ou... Ah, par contre, je suis pas encore une experte pour déterminer là. Poppy Red. Ça peut pas être ça, non. Poppy Red. Je suis pas sûre, hein. Ça fait un peu rouille. Probablement que c'est un autre crayon, une autre couleur. Parce que c'est ni Poppy Red, ni ça. Tiens, je vous laisse une question. Est-ce que vous pensez que c'est un mélange pour obtenir cette couleur? Parce que je ne l'ai pas. Manifestement, je ne l'ai pas. Ok. Ouais. Là, vous voyez, elle a mis plus de pigments. Ou alors, elle a mis deux différentes. Elle a mis un jaune. J'ai pas non plus le jaune qu'il faut, là. Là, c'est encore ça, hein, mais avec beaucoup d'eau. Donc, moutarde. Puis là, c'est comme si elle avait rajouté un petit peu de plus foncé. Donc là, je vais avoir besoin de faire des mélanges. Donc, pour ceux qui sont... Celles qui sont des connaisseuses en coloriage, comment est-ce qu'on fait les mélanges? Est-ce qu'on les fait à part? Si c'était de l'aquarelle, ce serait plus facile parce que là, je ferais les mélanges sur palette. Finalement, je vais finir par regretter que je n'ai pas utilisé l'aquarelle. Mais ici, c'est plus foncé. C'est un genre de marron. Ah, là, c'est... Non. Ah, bah, ça va être un peu galère à trouver les... Parce que j'ai que 24 crayons. Hein. Peut-être je vais utiliser mes crayons aquarellables aussi. Il va falloir que je fasse la même chose pour les crayons aquarellables parce que j'en ai des crayons aquarellables. Mais je vous dis, l'aquarelle, c'est casse-pied parce que dès qu'on réactive avec de l'eau... voilà. Bon, donc bah, c'est sympa. Hein, j'ai hâte de faire peut-être du coloriage avec vous, avec des pinceaux aquarellables, enfin des crayons aquarellables, ou alors les Derwent Intense, ou alors des crayons tout à fait normaux, habituels que vous avez. Dites-moi si ça vous intéresse, sinon ben, je ferai mes petites vidéos. Je ferai pas de vidéo, je ferai mes coloriages toute seule dans mon coin. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et puis à bientôt.